Bon, la saison a été un petit peu bizarre avec cet hiver qui a mis beaucoup de temps à s'installer. Des conditions qui ont été, enfin, qui n'ont franchement pas été bonnes en fait en montagne jusqu'au milieu de l'hiver. Donc on a fait quelques secours sur piste janvier-février, mais assez peu de choses en montagne. L'enneigement de la vallée blanche n'était pas excellent non plus, donc l'activité montagne a plutôt été concentrée sur mars-avril, où on a eu quelques secours en vallée blanche. Et puis sur le mois d'avril surtout, quelques beaux secours en montagne, avec les conditions qui s'amélioraient, la fréquentation qui a augmenté. Et donc là on a fait des goulottes, quelques avalanches en haute altitude, des beaux secours techniques dans le super couloir, dans les drues, dans les droites. Donc voilà, vers le Tacu aussi, dans la Lafaille, etc. Donc c'est une saison qui est assez mitigée. En nombre de secours, elle est classique. On est à peu près sur 400 secours sur le massif entre début décembre et fin avril. Et on a évité des drames trop nombreux. Bon, il y en a toujours, et toujours trop évidemment. Mais voilà, disons que la fin de la saison hivernale est venue un peu rehausser le ton et puis nous permettre de refaire des secours techniques en haute montagne. Et ça, c'était surtout... Enfin, c'était assez appréciable parce que comme la plupart se sont bien terminés, voilà, c'est ce qu'on aime faire, de l'activité, si possible technique, si possible en altitude, avec des issues favorables. Ça a remis un petit peu le sourire à tout le monde. Et un peu quelques recommandations par rapport au secours cet hiver alors? Bon, les recommandations, elles sont archi classiques, hein, parce que bon, on va pas faire des prédictions, dire cette année ça va être comme ci, faites comme ça. C'est surtout garder l'autonomie quand on va en montagne, avoir des projets à sa mesure et éviter d'intégrer la demande de secours à la préparation de la course. Nous, on a de plus en plus des questions un petit peu délicates de savoir sur l'engagement des moyens, jusqu'où on va prendre le risque par rapport à des gens qui sont très faiblement blessés, voire pas du tout blessés. Dans l'eau, il y en a certains qui courent un risque vital, hein, soit parce qu'ils sont trop perdus, parce qu'ils sont en situation vraiment précaire. Mais dans l'eau, il y en a aussi qui pourraient se faire un peu plus violence. Et pour nous, c'est très délicat de les pousser à se faire violence parce que voilà, si tu baudes quelqu'un par téléphone en disant allez, il faut vous bouger, il faut essayer de trouver une solution, puis qu'il va à l'accident derrière, il y a une part de responsabilité au moins morale qui va être ressentie par les secouristes à juste titre. Et pour vous, qu'est-ce qu'un beau secours technique là? Vous parliez d'un beau secours, c'est important pour vous de faire des secours techniques comme ça, non? Oui, enfin c'est important de faire des secours techniques, oui, parce que d'abord c'est quelque chose qui nous permet de mettre en œuvre tout ce qu'on apprend, tout ce pourquoi on se prépare. C'est là où on a aussi un peu l'adrénaline, hein, faut bien le dire. Et quand à la fois les équipages de l'hélico, les secouristes, le médecin donnent ce qu'ils ont de meilleur, voilà, c'est là où on se sent utile et puis on arrive à se dépasser un peu, vraiment à gagner quelque chose, parce que c'est souvent des secours, même si les blessures sont pas très graves, c'est vraiment des secours où on sauve la vie des gens très objectivement. Pour finir, un petit mot sur le nombre de secours en avalanche. Alors on a fait 16 interventions sur avalanche, ce qui pour un hiver est dans la moyenne haute plutôt. C'est souvent pour des reconnaissances, des levées de doute, hein, avec dès l'alerte assez peu de chances que des gens soient pris. On a quelques avalanches qui ont entraîné des gens qui sont généralement assez bien terminés, quelques miraculés d'ailleurs. Et puis surtout, on a eu pas mal de chance quoi, par rapport aux départements qui sont un peu plus au sud, là, notamment la Savoie ou les Hautes-Alpes, qui ont beaucoup souffert de la nivologie compliquée. Je pense qu'elle n'était pas moins compliquée chez nous, mais bon, peut-être les gens ont fait un peu plus attention, mais à mon avis, il ne faut pas tirer trop de conclusions. On a été épargnés, quoi. On a eu de la chance, ça c'est une très bonne chose. Ça complique très vite les hivers, hein, les avalanches à répétition, c'est consommateur en énergie, c'est assez anxiogène pour tout le monde. Et voilà, donc on ne peut pas s'en féliciter puisque je suis très modeste sur la participation, enfin sur
la contribution des uns et des autres sur ce faible nombre d'accidents. Je pense qu'il faut être prudent, mais en tout cas, tant mieux s'il y en a peu eu. Puis on s'aperçoit qu'en rando, les gens, malgré les conditions délicates du début de saison, ils ont quand même réussi à bricoler pas mal. Donc voilà, là aussi c'est une bonne chose. Pas mal de pratiques avec peu d'accidents, c'est très bien.